Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Dans ce nouveau tutoriel, je vous propose de découvrir ensemble comment on réalise la mise en peinture d'un casque hivernal, mais surtout l'ensemble des étapes qui permettent d'obtenir ce résultat de vieillissement. Vous trouverez dans la description de cette vidéo toutes les références utilisées dans ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra d'obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. N'ayant pas de petit transfert pour l'insigne SS sur le côté du casque, je vais réaliser à main levée l'insigne sur le côté droit. Pour ça, les lunettes avec des loupes et un pinceau extrêmement fin pour cette réalisation en freehand. On va préparer le casque à subir un certain nombre d'étapes dans le cadre du vieillissement. Pour ça, il faut bien le protéger avec différents produits. Donc là, j'ai un set qui provient de chez MIG et c'est un set pour la réalisation de ce type de vieillissement sur des blindés. Mais la technique de la laque, elle fonctionne très bien aussi. C'est-à-dire que au lieu d'appliquer le shipping fluide qui est là, vous pouvez appliquer des vernis en lieu et place et après utiliser les techniques suivantes pour faire le vieillissement. Donc voilà, à la place de ce shipping fluide, de la laque ou un vernis suffit.
Avant toute chose, avant d'appliquer le fluide, bien protéger le travail déjà réalisé avec un vernis mat, plusieurs couches, bien laisser sécher, mais bien protéger le travail existant avant toute autre opération. La dernière étape au niveau des protections, c'est l'insigne. Vraiment, j'ai pas l'intention de vouloir l'abîmer, donc j'utilise du Mascol. C'est une pâte liquide, je pense que ça doit être de la gomme liquide, qu'on peut appliquer sur des pièces pour les protéger lors de la mise en peinture, tout particulièrement. Maintenant que le casque est bien protégé, on peut appliquer le blanc, la peinture blanche, directement dessus. Moi j'utilise l'aérographe. Pourquoi? Ça permet d'avoir une très fine couche qui va être plus simple à travailler tout à l'heure dans le cadre du vieillissement pour l'enlever une partie et de voir en fait ce shipping, en fait, de voir cette peinture qui s'est écaillée sur le casque. Donc deux fines couches. Personnellement à l'aérographe, si vous le faites au pinceau, une peinture bien diluée, comme ça en plus on peut voir les traces de peinture puisque les casques étaient peints directement sur le théâtre des opérations, donc on peut encore avoir un tout petit peu plus de réalisme dans la peinture directement au pinceau en faisant des mouvements comme si les hommes l'avaient peint directement. On arrive à l'étape première du vieillissement. Donc pour ça, un vieux pinceau, toujours conserver les vieux pinceaux, c'est toujours très pratique. Donc un pinceau plat, très abîmé, qu'on vient humidifier tout simplement avec de l'eau chaude. Et on vient gratter le casque pour enlever la couche de peinture qui a été placée préalablement, pour ma part à l'aérographe, et comme ça on voit la couleur de base qui commence à apparaître et on commence à créer les premiers effets d'écaillure et de vieillissement sur le casque en lui-même. On démarre de la micro-peinture et pour ça,
je vais utiliser une toute petite éponge et je vais reprendre des couleurs Feel Grey assez foncées en utilisant l'éponge que d'abord j'imbibe de couleur, j'enlève le surplus et je viens tapoter sur le casque et là on va renforcer le vieillissement, les écaillures du casque en faisant apparaître à l'aide de toutes petites touches de l'éponge la couleur de base du casque. Libre à vous de choisir plus ou moins fort l'usure du casque avec l'éponge. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va aller supprimer le cache qui a été réalisé au mascol sur l'insigne SS. Donc délicatement, simplement avec une toute petite bruxelle, on peut venir enlever et vous voyez que ça s'enlève très facilement. Franchement, c'est super simple à enlever. Comme on a bien avancé sur le travail du casque, on va le protéger tout simplement avec du vernis mat avant d'attaquer les prochaines étapes. Donc maintenant on va commencer à travailler sur d'autres aspects de vieillissement du casque, donc lui apporter des salissures, des couleurs. Pour ça on peut réaliser toutes ces opérations avec des filtres, donc avec différents filtres que vous trouvez sur le marché, ou tout simplement avec de l'acrylique très dilué, ou également avec de la peinture à l'huile que vous diluez dans du white spirit. Et là, en l'occurrence, moi j'utilise différents filtres et produits qui sont des peintures énamel également à utiliser et à diluer avec du white spirit. Donc avec ces produits, avec ces couleurs, donc là c'est un premier filtre un peu brun beige, je viens appliquer les salissures à quelques endroits du casque avec un pinceau fin et au besoin pour diluer, enlever, utiliser directement le white spirit sur le casque. Voilà, le travail est assez simple et surtout du fait qu'il est protégé, on arrive bien à travailler sur la matière en elle-même. Pour terminer, je vais encore faire quelques éléments au niveau du vieillissement, y compris de la micro-peinture. Donc pour la micro-peinture,
je prends un German Grey. C'est un gris, en fait c'est un gris assez sombre, assez foncé. Et je viens avec un pinceau faire des petites retouches à quelques endroits. Donc comme ça, au niveau des écaillures du casque, on a le field grey. Et en dessous du field grey, a priori le casque, on va dire la première couche métal, quoi, qui était le German Grey. Ça, c'est la première chose que je viens réaliser en complément. Et vous allez voir tout à l'heure qu'également, je vais venir faire des petites coulures de rouille au niveau du casque. Et tout particulièrement, il y a les rivets. Donc ça, il y a des produits qui existent pour... des énamels qui existent pour la rouille. Mais simplement, vous pouvez également utiliser de l'acrylique, hein, du rouge et du brun pour obtenir la couleur. Et toujours très liquide, comme les lavis tout à l'heure ou les filtres. Faire le même principe et des petites coulures autour et sous les rivets au niveau du casque. Une toute petite pointe de blanc pour terminer directement sur le casque, aussi sur le principe de la micro-peinture, mais ça permet d'avoir des nuances au niveau de la couche hivernale et terminer le casque avec le résultat qui était souhaité. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!